Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 9e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler aujourd'hui dans ce cours du serment d'allégeance ainsi que de l'appel à Médine et comment l'islam est rentré dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد. Donc, comme dit précédemment dans l'introduction, nous allons parler du serment d'allégeance. Premièrement, nous sommes dans la 12e année de la prophétie. Ils étaient 10 personnes parmi les Khazraj et 10 personnes parmi les Aws. Al-Khazraj et Al-Aws, ce sont deux grandes tribus de Médine. Bien qu'à la base, ils étaient 6 des Khazraj, comme nous avons cité dans le cours précédent, mais ensuite la da'wa s'est propagée à Médine parmi les Aws. Ils ont prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'était le premier serment connu sous le nom de Bay'atun Nisa. Cela était avant que le combat ne leur soit prescrit lorsqu'il leur fut autorisé de combattre pour se défendre. Il disait ala alla nushrika billahi shay'a wala nasriq wala nazni wala naqtul awladana wala na'ti bi buhtanin naftarihi min bayna aydina wa arjulina wala na'sihi fi ma'ruf. Qu'ils n'associeront rien à Allah, qu'ils ne voleront pas, qu'ils ne se livreront pas à l'adultère, qu'ils ne tueront pas leurs propres enfants, qu'ils ne commettront pas, c'est-à-dire aucune infamie avec leurs mains et ni avec leurs pieds, et qu'ils ne désobéiront pas à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui est convenable. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةِ وَإِنْ غَشَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ غَفَرَ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَ. Il a dit, si vous l'accomplissez, le paradis sera pour vous, mais si vous vous en écartez, alors votre affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il pardonnera, et s'il le veut, il châtiera. Et elle s'appelle Bay'atun Nisa, que l'on traduirait littéralement comme le serment d'allégeance des femmes. Alors pourquoi cette nomination-là? Car elle est semblable à l'allégeance mentionnée à la fin de Sourate Al-Mumtahana. Lorsque les femmes sont venues prêter serment au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit que le serment d'allégeance de Ubadah ibn Samit, dans la première bay'a, qu'on appelle Bay'atul Aqaba, ils ont dit que ce n'était pas Bay'atun Nisa. Ils disent que lui, il a prêté allégeance 2 fois. Une première Bay'atul Aqaba et la deuxième allégeance après la conquête de la Mecque. Et lorsque l'on évoque le serment d'allégeance, on parle de la première qui était plus importante que les autres allégeances car elle était la base de l'islam. Ceci est la parole de l'Hafiz ibn Hajar et autres, rahmatullah alayhim. Ils ont donc prêté allégeance sur le tawhid et Ubadah informa que le combat n'était pas encore prescrit. Après le serment d'allégeance, ils sont retournés vers leur peuple, vers les leurs afin de prêcher et de propager la da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr, un jeune de famille respectable qui portait de beaux vêtements, toujours présentable, bien parfumé, bien habillé. Cependant, après sa conversion à l'islam, les siens ainsi que sa famille se sont retournés contre lui. Mus'ab était donc le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour prêcher à Médine et il est resté auprès d'eux Abu Umama en tant qu'invité. Ils allaient à chaque maison et parlaient aux gens des tribus pour les appeler à l'islam. Abu Umama, de son vrai nom, c'est As'ad ibn Zurara. Il était le fils de la tante maternelle de Sa'd ibn Mu'adh, Sayyid al-Aws, c'est-à-dire le chef de la tribu de l'Aws. Il était donc son cousin. Et Sa'd ibn Mu'adh, il parlait donc avec son compagnon Usayd ibn Hudayr. Et il lui a dit لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فاسجرهما وانههما عن أن يأتي دارينا فإنه لولا مكانة أسعد بن زرار مني ولا أجد عليه مقدمة قد علمت لو لم يكن ابن خالتي لكفيتك. Il lui a dit donc, puisses-tu n'avoir aucun père? Les Arabes, ils parlaient de cette façon-là dans certains contextes. Il lui a dit, va donc trouver ces 2 hommes qui sont venus chez nous pour tromper nos faibles, repousse-les et interdis-leur de venir chez nous. N'eût été la position de As'ad ibn Zurara par rapport à moi, et le fait que je n'ai aucun incident sur lui, tu sais que s'il n'y avait pas ma tante maternelle, je m'en serais occupé. Alors Usayd ibn Hudayr est parti en prenant avec lui sa lance, et il s'arrêta devant eux. Donc il s'arrêta devant
As'ad ibn Zurara ou Mus'ab ibn Umayr. Et lorsque As'ad vit Usayd, il dit Ya Mus'ab, hada sayyidu qawmi. Il lui a dit, oh Mus'ab, c'est le chef de son peuple qui est venu à toi. C'est-à-dire, tu as devant toi le chef de sa tribu. Donc fais attention. Fasduqillahi fihi. Donc si ma traduction est bonne, sois sincère et véridique envers Allah à propos de cet homme. Il lui a fait comprendre que si lui, il rentre en islam par sa cause, alors son peuple va le suivre. Alors Mus'ab a dit, Yajlis au kallimu, qu'il s'assoie afin que je lui parle. Il se positionna devant eux avec une posture de quelqu'un prêt à attaquer. Puis il a dit Ma ja'a bikuma ilayna tusafihani du'afa'ana ya'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma haja. Il lui a dit Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Vous détournez nos faibles. Quittez-nous si vous tenez à vous-même. Alors Mus'ab a dit Aw tajlis fatasma' fa in radit amran qabiltah wa in karihtahu kuffa anka ma takrah. Il lui a dit, ou alors tu t'assois et tu écoutes. Si quelque chose te convient, accepte-le. Et si cela ne te plaît pas, mets à l'écart ce qui te déplaît. Usayd a répondu que cela était juste. Alors il planta sa lance dans le sol et il s'assit auprès de eux. Puis Mus'ab a parlé de l'islam et lui a récité des versets du Coran. Et après avoir écouté cela, il a dit, selon le rapporteur du hadith, Wallahi li arafna fi wajhi l'islam qabla an yatakallama fi sharaqihi wa tasahhulihi. Il a dit, Wallah, nous avons vu l'islam dans son visage avant qu'il ne parle, dans son rayonnement et dans sa sérénité. Il y avait un rayonnement dans son visage. Puis il a dit, Ma ahsana hadha al-kalam wa ma ajmalah. Kayfa tasna'un idha aradtum an tadkhulu hadha ad-din. Il a dit, il n'y a pas de plus belle parole, que ces paroles sont belles. Comment faites-vous si vous voulez rentrer dans cette religion? Alors ils lui ont dit de se laver, de purifier ses vêtements, de prononcer l'attestation de foi, de faire une prière de 2 unités. Ils lui ont enseigné cela. Puis il leur a dit Inna min wara'i rajulan in tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qawmihi wa sa'ursiluhu ilaykum al-an. Il a dit, il y a derrière moi un homme, s'il vous suit, personne parmi son peuple ne se détournera de vous et je vais vous l'envoyer tout de suite. Il visait par ces mots Sa'd ibn Mu'adh. Donc Usayd retourna auprès de Sa'd et Sa'd était un homme qui avait le sens de l'observation. Il a dit Wallahi laqad 'ada ilaykum Usayd bighayri al-wajh alladhi dhahaba bihi. Il a dit, Wallahi, Usayd, il est revenu avec un visage différent de celui avec lequel il était parti. Il lui a donc demandé ce qu'il s'est passé. Il a dit, Wallahi ma ra'aytu ba'san haqiqatan, walakin nahaytuhum an fi'li dhalika, faqalu naf'alu ma ahbabta. Al-mushkila anni qad huddithtu أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ذلك لأنهم عرفوا مكانته منك. Donc il a dit, Wallahi, je n'ai vu vraiment aucun mal, mais je leur ai interdit de faire cela. Ils ont dit, nous ferons ce que vous voulez. Le problème est qu'on m'a dit que les Banu Haritha étaient allés trouver As'ad ibn Zurara pour le tuer, car ils connaissaient le lien qu'il a par rapport à toi. Et il a dit cela pour le mettre en colère, en fait. Alors Sa'd, il s'est levé. Il s'est levé en colère, prêt à partir au conflit, à cause de ce qu'il vient d'entendre sur les Bani Haritha. Il a pris la lance de la main de Usayd, et il a dit, Wallahi, je vois que tu n'as été d'aucune utilité. Il est donc parti les voir. Et à ce moment-là, Mus'ab lui a dit la même chose que lorsqu'il avait parlé avant avec Usayd. Il lui a dit, assieds-toi, afin que nous parlons. Il s'est assis, puis Mus'ab lui a dit les mêmes paroles qu'il avait dit à Usayd. Il a dit, فَإِنَ رَدِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَهُ وَإِنْ كَرِهْتَهُ كُفَّ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ. Il a dit, si quelque chose te convient, accepte-le. Et si cela ne te plaît pas, alors mets à l'écart ce qu'il te déplaît. Et à son tour, il a répondu que cela était juste, comme cela s'est passé précédemment avec Usayd. Puis, son cœur s'ouvrit à l'islam. Il se lava, purifia ses vêtements, pria une prière de 2 unités et dit « Anta minna wa nahnu mink » Il lui a dit « Tu fais partie des nôtres et nous faisons partie des tiens. » Puis il est revenu vers les siens et ils ont dit « Laqad 'ada ilayna bighayri al-wajh alladhi dhahaba bihi » Il est revenu vers nous avec un visage différent de celui avec lequel il était parti. Alors il a regroupé tous les hommes et toutes les femmes de la tribu de Bani Abd al-Ashhal. Et il leur a dit « Kayfa ta'lamuna amri fikum » Comment me considérez-vous parmi vous? Alors ils ont répondu « Sayyiduna wa awsalana wa afdaluna wa asaddana ra'yan wa aymanuna naqibatan » Notre maître, notre chef, le meilleur parmi nous, le plus sage et le plus juste chef. Puis il a dit « Fa'inna kalama rijalikum wa nisa'ikum alayya haram » Il a dit, alors je ne parlerai à aucun homme et à aucune femme d'entre vous, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah et en son messager.
Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est Mus'hab ibn Umayr et Abu Umama qui ont dit فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَ فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا وَمُسْلِمًا. Il a dit Wallah, il n'est pas resté un homme ou une femme dans les maisons de Bani Abd al-Ashhal qui ne soient devenus musulmans ou musulmanes. Ils sont tous rentrés en islam. Et cela s'est passé en l'espace d'une année environ entre le premier serment d'allégeance et le deuxième. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période-là, il a ordonné à certains de ses compagnons d'émigrer, car les tortures et les châtiments qu'ils recevaient à la Mecque sur eux s'intensifiaient. Et donc, nous sommes bien entre les deux serments d'allégeance. Ensuite, concernant le serment d'allégeance, le deuxième, c'est-à-dire que le deuxième serment d'allégeance, il y a des personnes de Médine qui sont sorties pour aller à la Mecque. C'était des polythéistes. Mais parmi eux, comme il y avait déjà eu le premier serment d'allégeance, déjà des personnes étaient rentrées en islam, il y avait 72 personnes qui étaient musulmanes et qui pratiquaient l'islam. Mais ils ne le montraient pas, ils faisaient cela en cachette. Donc lorsqu'ils étaient à Mina, ils sortaient en cachette. Un homme seulement ou deux hommes seulement sortaient pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils faisaient cela? En cachette. Il est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Ista'inu ala imda'i hawaijikum bil kitman fa inna kullu sahib ou kullu dhi ni'ma maghboun. Il a dit cherchez de l'aide pour la réussite dans vos projets dans le fait de les cacher. Car certes, chaque personne possédant un bienfait est jalousée. Donc ils venaient en cachette vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit Ya Rasulullah nubayyi'uk. Ils ont dit ô messager d'Allah, nous te prêtons allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait prêter serment d'allégeance. Il leur a dit tubayyi'unani ala as-sam'i wa at-ta'a fi an-nashati wal-kasal wan-nafaqa في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. Il a dit, vous me prêtez serment d'allégeance de m'écouter, de m'obéir dans toutes les circonstances, de dépenser dans l'aisance et dans la gêne, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, de parler pour servir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne craindre le blâme de personne, puisque vous obéissez à Allah, de me défendre quand je serai chez vous, contre tout ce contre quoi vous vous défendez vous-même, et vous défendez vos épouses et vos enfants, et vous entrerez au paradis. Donc concernant la parole tamna'unani, de me défendre, c'est-à-dire de le protéger à Médine, dans la ville de Médine, pas en dehors, à l'intérieur de Médine. Le rapporteur du hadith a dit فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَيْعْنَاهُ. On se leva vers lui et on lui prêta allégeance. As'ad ibn Zurara, il s'est levé. Il était jeune, sans doute le plus jeune parmi eux. Et il a pris la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a dit رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبْ فَإِنَّا لَمْ نَضَبِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ولكن فكرتم فيما بعد البيعة إن في إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن يعضكم السيف فأما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وأما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر عند الله عز وجل. Il a dit, attendez aux gens de Yathrib. Nous avons entamé notre voyage. Lorsque nous l'avons entamé, nous savons qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que le fait de le soutenir signifiait la rupture des liens avec tous les Arabes, la mort des meilleurs d'entre vous et le fait d'être frappé par les coups de sabre. Alors patientez et Allah vous récompense de la meilleure des récompenses. Ou bien ayez peur et manifestez-le clairement, cela vous servira d'excuse auprès d'Allah. Ils ont dit, Ya Sa'd, أمطي عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. Ils ont dit éloigne-toi de nous, ya Sa'd. Wallahi, nous ne renoncerons jamais à ce serment. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا ليعطينا بذلك الجنة. Ils se sont donc levés, ils disent ensuite nous nous levâmes et prêtâmes serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun son tour. Puis à son tour, nous cita ses conditions, puis nous promit d'entrer au paradis. Ceci était le deuxième serment d'allégeance dans la 13e année de la prophétie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour les rencontrer, pour cette allégeance, il était avec lui son oncle, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il était sorti avec lui à cette époque et il était encore mouchrik comme son oncle Abu Talib. Certains disent que l'Abbas était musulman en fait, mais qu'il cachait son islam. Wallahu ta'ala a'lam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il informa son oncle qu'il souhaitait partir vers un autre endroit pour sa religion. Alors Al-Abbas lui a dit, en parlant justement de ces gens de Médine, il lui a dit Haoula la arifuhum ana tajir wa hum shabab. Il lui a dit, ces gens-là, je ne les connais pas. Je suis un commerçant, un certain âge, et ce sont des jeunes, c'est-à-dire ce sont des jeunes pleins d'énergie. Al-Bara ibn Ma'rour a dit Walladhi ba'athaka bil haqq lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous te protégerons comme nous protégeons nos femmes et nos familles. Alors le terme qu'il a dit, c'est uzurana. Lorsqu'il a dit, nous te protégerons comme nous protégeons nos femmes et nos familles, c'était pas nos femmes et nos familles qu'il a dit, il a dit uzurana. Uzurana qui veut dire l'izar. Et l'izar, en fait, c'est un pagne que l'on porte, comme vous portez le izar lorsque vous êtes en état de sacralisation, lorsque vous faites le pèlerinage, par exemple. Et donc, en fait, c'est le vêtement le plus proche de soi. Et les Arabes, en fait, lorsqu'ils disaient cela, c'est un sens figuré. Donc, ils font référence à leur famille, à leurs femmes, leurs enfants et leur famille, lorsqu'ils parlent de cette façon-là. فبيعنا يا رسول الله فنحن والله أهل حرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. Donc ils ont dit au messager d'Allah, ils lui ont prêté allégeance, accepte notre serment d'allégeance, car Wallah, nous sommes de véritables combattants et très sérieux dans la guerre. C'est un trait que nous avons hérité de nos ancêtres. Alors Abu al-Haytham, il se leva et dit, Ya Rasulallah, inna baynana wa bayna al-qawm hibalan, yani al-Yahud, wa inna laqati'uha, فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. Ils ont dit au messager d'Allah, il y a des accords entre nous et les Juifs, et donc ils seront remis en question par cela. Et donc si Allah t'offre la victoire, nous quitteras-tu et reviendras-tu vers ton peuple? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit Balid dam bid-dam wal hadma lil hadm wa ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalim man salamtum. Il a dit non, cela n'aura jamais lieu. Votre sang est le mien dans la vie et dans la mort. Je suis avec vous et vous êtes avec moi. Je ferai la guerre à ceux auxquels vous faites la guerre et je serai en paix avec ceux avec qui vous faites la paix. Et après cet événement-là, justement, l'islam s'est renforcé, puisque l'islam s'est répandu dans la ville de Médine. Et donc, il y avait cette destination. Les musulmans commençaient à immigrer, à partir justement vers Médine, afin de se protéger des polythéistes, des mouchrikines de la Mecque. Donc les mouchrikines, les polythéistes de la Mecque, ils se sont regroupés à ce qu'on appelle Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa, c'est l'endroit où ils se regroupent habituellement dans la ville de la Mecque lorsqu'ils ont des réunions à faire, l'assemblée des notables de la Mecque. Donc ils cherchaient un moyen d'en finir avec l'islam et donc avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Hakam, il a dit Ara an nakhudha min kulli qabilatin fata شابا جديدا نسيبا وسيطا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارم ثم يعمد إليه فيضربه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. Il a dit, je propose que nous choisissons dans chaque tribu un homme jeune, fort, bien élevé, respecté, puis que nous donnions à chacun de eux une épée tranchante. Donc chaque jeune de chaque tribu aura une épée tranchante. Et il s'en prendra alors à lui, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le frappant d'un seul coup et en le tuant. Et il a dit, Abu al-Hakam, ainsi nous nous débarrasserons de lui. S'ils agissaient ainsi, son sang serait répandu parmi toutes les tribus, puisque un jeune homme de chaque tribu aurait frappé. Donc le sang serait réparti parmi les tribus. Il a dit ainsi, les Bani Abd Manaf ne pourraient faire la guerre à toutes les tribus. Alors Shaitan, Iblis, Allahu yal'anuh, il est apparu sous l'apparence d'un vieillard de la région du Najd. Et il a dit, Hada ar-ra'y alladhi la ra'ya ghayrah. Il a dit que cet avis était la seule solution. Et donc, à partir de là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va prendre une décision, c'est d'émigrer vers Médine. Alors on va revenir sur cet événement lorsqu'ils ont voulu regrouper les jeunes de chaque tribu dans le prochain cours. On s'arrêtera un peu sur cet événement-là. Mais c'est à partir de là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc va faire son émigration vers Médine. Et Abu Bakr, toujours il demandait la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir émigrer vers Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours lui répondait Sabran ya Abu Bakr, la'ala Allah yaj'ala laka sahiba. Il lui disait tout le temps patience au Abu Bakr, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un compagnon. C'est-à-dire qu'en fait,
Abu Bakr radiallahu anhu sera le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son émigration à Médine. ونكتفي بذلك اليوم في هذا الدرس وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون